Alors, les faussaires. Ok. Tiens, pour la blague, je vais vous dire pourquoi, l'autre raison de pourquoi il y avait des VHS que j'avais mis de côté. C'est que j'ai actuellement trouvé deux films de cul. Voilà, tout simplement. Et quand je voyais ça, les faussaires, j'espérais que c'était pas encore un film de cul. Ça aurait tellement été glauque. Bon, Weekend à Zuidcote de Henri Verneuil avec Jean-Paul Belmondo et Catherine Spaak. Ah oui, film de guerre 1964. Ok. Bon, alors voilà. Ah, tiens, ça c'est original. VHS GX Black. Ah bah tiens, ça c'est marrant. Ça aussi, ça me fait penser à des anciennes disquettes. Tiens, c'est pareil, je vais vous les montrer celle-là. Donc ça c'est la boîte et je pense que vous voyez déjà un peu où je veux en venir, mais je vais quand même prendre une disquette venant directement de cette boîte, l'origine. C'est vraiment la même couleur dorée bizarre quoi. Ici ça a l'air de paraître plus clair sur l'appareil photo, mais je trouve qu'en dans la réalité non. Dans la réalité pour moi c'est le même doré bizarre. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Le fantôme du Chapelier, alors soit c'est le fantôme. Ah tiens, c'est le... Je vais ça je sais plus où. C'est les étiquettes comme ça, mais bref. Le fantôme du Chapelier ou... Je sais pas s'il y en a un ou s'il y en a plusieurs, mais on dirait qu'il y en a plutôt plusieurs. Voilà. Il y a effectivement des gens qui faisaient ça. Ils découpaient comme ça l'étiquette du magazine télé et voilà. Les fantômes du Chapelier. Ça a l'air de venir de Télémagazine, ça, non? Bref, Charles Aznavour, 82, Suspense, ok. Bon, bah voilà quoi. Tiens, c'est quoi ça? Franchement, le mec était vraiment potentiellement cinéphile, mais pas seulement en termes de cinéma, enfin voilà quoi. Le 24 janvier 2002. C'est quoi? C'était. Franchement, c'est la date d'enregistrement de cette merde? C'est assez rigolo. C'est comme s'il faisait partie d'un club de VHS quoi. En tout cas, c'est voilà, c'est assez marrant. Bon, bah on n'a plus que le petit sac à faire, donc dernière ligne droite. Là, il y a beaucoup plus de VHS non vierges en plus, donc c'est sympa. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite avec cette cassette, cette vidéo de Monique. Ça non plus, je ne connaissais pas. Monique, toujours contente. Ni reprise, ni échangée. Film de Albert Dupontel. Il me semble qu'on m'en avait dit du bien de lui, mais j'ai jamais vu ce qu'il a fait. Je crois qu'il a surtout joué dedans, en fait, Dupontel. Parce que là, c'est plutôt un film de Valérie Guignabodé. Un truc comme ça. Bref, qu'est-ce que c'est que cette espèce de chose? Eh ben, la réponse est écrite juste là. C'est une comédie gonflée. Ok, un corps de rêve, toujours disponible, jamais de migraine, jamais de larmes, jamais de scène. Elle s'appelle Monique, c'est une poupée. Elle va bouleverser la vie d'Alex, et de sa femme Claire, et de tous leurs amis. Parce que ça doit être littéralement une poupée livrée comme ça dans une grande caisse, on dirait. C'est bizarre. Est-ce que c'est une sorte de robot? Bizarre, un film intriguant à la fois acide et séduisant, audacieux et irritant, amusant et pertinent. Waouh! De Warner et à la fois France Télévisions distribution et édition, qu'il y a quand même Canal+, en plus dans le coup, et M6, et toutes les chaînes du monde, et TPS, bref. Il a fallu toute la télévision pour faire un film de cinéma en gros. Alors, oh oui, c'est très, très standard comme étiquette, c'est... Ils se sont pas cassé le cul, hein. Ils ont pas cassé le cul de Monique, hein. Cassette réservée à la vente. Pour une étiquette de 2003, quoi. Celle de Bruce Puissant, elle est pas beaucoup mieux, elle est juste des couleurs, un truc pré-imprimé avec le logo Touchstone Picture, et puis voilà, quoi. Et voilà, la protection contre la copie Alpa. Je crois que j'avais déjà vu ça, je ne sais plus où. Boîtier.
tout blanc, tout bête. Voilà, juste des trucs super bizarres écrits, je sais pas si vous voyez bien, de toute façon, haleine de porc, j'en sais rien. Qu'est-ce que c'est? Alors, on avait la collection Fernandel des éditions Atlas. Voici la collection Bourvil avec la jument verte. Ok, avec l'affiche originale comme ça en miniature. La plus belle conquête du cinéma. Ok, s'ils le disent. Alors, qu'est-ce que c'est? Il me semble pas que ce soit un film comique. Pendant la guerre de 1870, un soldat prussien viole une femme et oblige le fils de celle-ci à assister à la scène. Bien des années plus tard, ce dernier se vengera du soudard en lui infligeant une humiliation semblable. Bon, ok, je confirme, ce n'est pas une comédie. Ah ouais! Ah putain! Attendez, regardez ça. Le film est carrément interdit aux moins de 18 ans. Ah oui, quand même, hein. Bourvil aura tourné dans un film interdit aux moins de 18 ans. Bordel de merde. Waouh. Ok. Tiens, cette collection-là, on connaît l'année 97. Ok. Bah dis donc, Bourvil, tu nous avais caché des choses. Je sais plus si on en avait vu une de comme ça, mais bref, une cassette toute noire. Akai, presque du même style que ce qu'on avait vu tout à l'heure. Voilà, c'est très simple aussi. Pareil, on n'a pas d'ailleurs la durée de la cassette ou quoi, c'est va te faire foutre. On a inventé le flat design et le design Windows 8 avant tout le monde, nous. Donc voilà, démerde-toi. Quoi? Jeanne Manson avec Foucault, Coucou et des vampes. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un film ou une pièce? Et des vampes. Bon bah pareil, surprise. Ah tiens. Donc encore une qui n'est pas vierge. Et attention, celle-là est encore emballée. Voilà. Yves Montand, La folie des grandeurs. Les inoubliables. Donc là c'est même pas une collection de Funès, mais carrément une collection Yves Montand. La collection de ses plus grands films. Voilà, un film de Gérard Houry, toujours aux éditions Atlas. Le mec devait avoir un sacré abonnement. C'est con parce que j'ai envie de la laisser emballer quoi. Vidéo couleur, merci. Putain, c'est quoi ce logo là, cette compagnie? Qu'est-ce que ça fait dans la vie? iDride. Ok, puis Gaumont. En fait, je pense que les éditions Atlas avaient un partenariat avec Gaumont dans les années 90 là, parce que voilà quoi. Ça, on connaît. L'orange de Noël. Ok. Alors, sinon, on a quoi? Une femme peut en cacher une autre. Ok, bon. Voilà, sinon, rien à dire sur la cassette elle-même. Oh non, sérieux quoi. Gérald Laurent Sketch. Carrément avec le nom de famille d'abord. Hein. Ah, alors ça, je connais pas du tout non plus. Voilà, Momo en spectacle. Bon, 55 minutes. C'est tout. Voilà, c'est étonnant. Encore une belle cassette comme ça. Et pour Le Père Noël est une ordure. Donc, semblerait-il la version film là. De toute façon, voilà, je pense qu'ils ont fait que des films, des docus, et pour les jaquettes là. Ça doit être tout. Hein, Ah bah tiens. Donc là, on voit bien aussi là, ça a été rembobiné, mais vraiment à fond quoi. Hein. On dirait même plus qu'il y a de banc en fait. Encore une cassette triste à pleurer. Claude François résumé. Ouais. Magnifique. Alors, il n'y a plus que 2 cassettes. Et là, attention, 2 gros boîtiers à l'ancienne. Mais on va commencer tout doucement avec ceci. C'est marrant. Les étiquettes flat. Voilà. Bienvenue à Bellefontaine. Jean Lefebvre, Daniel Prévost, voilà. Ok. Oh, attendez, celle-là je la mets de côté, je reviens dessus plus tard. Et donc il n'y en a plus qu'une, et on va terminer sur un bon gros boîtier des années 80 des familles.
Le truc est 10 fois plus grand que la jaquette d'ailleurs, c'est assez marrant. Donc bah voilà. Télécassette, le mur de l'Atlantique. Ok, avec Bourvil à nouveau. D'accord. Puis j'aime bien aussi, c'est le design, quoi, la matière plastique mou. C'était toute une époque. Ça, si je voulais, j'en achèterais dès qu'il y a une brocante, mais bon. Je sais déjà pas où je vais mettre tout ça, donc... Le mur de l'Atlantique, donc pareil, la fiche du film, là, enfin la fiche... vous m'avez compris, je pense. Ils avaient tellement peur que ça se fasse, qu'il y avait comme ça cette grosse pastille, utilisation commerciale interdite. Et donc, si on l'ouvre... Eh ben, bon bah c'est tout con, il n'y a pas grand chose à dire. Tout était sur le boîtier. Et donc là c'est pareil, hein, il y a le dos, il y a la tranche aussi, ça j'ai oublié de montrer. Tiens, il n'y a pas le logo télécassette de ce côté là. Mais voilà, par contre il y a le genre, voilà, comédie, voilà, la fiche en miniature, ok, sympa. Ce que j'aime bien aussi, malheureusement, je sais pas si ça se verra bien vu que c'est tout noir. Mais donc, voilà, c'est aussi le design du boîtier à l'intérieur. C'est assez spécial. Oh putain, ah oui, rien que ça. Brevet déposé. Ouais, carrément ici. Voilà. J'aime bien la gueule de ce truc. Donc il y avait vraiment tout ça là, tout ça pour pouvoir bien caler la VHS. Voilà. C'est drôle parce qu'elle est tellement facile à fermer que tu as l'impression que c'est pas fait. Tu te demandes si c'est bien fait. Par contre, à ouvrir, il faut y aller un peu plus, quoi. Regardez, là, ça se coince. Putain, c'était un peu dégueulasse, en fait, ce genre de boîtier. Je comprends pourquoi ils ont arrêté de faire ça. Bon, et puis sûrement, je sais pas, mais pour faire des trucs plus économiques. Parce que, putain, tout le plastique qu'il y a là-dedans, quoi. Alors, c'est fini pour les cassettes, mais figurez-vous qu'il y avait aussi quelques DVD. Vraiment quelques-uns, il y en a combien? Il y en a 4. Ah bah tiens, comme quoi le mec du coup il avait en cassette et en DVD, le pari. Voilà. Édition Atlas, encore une fois. C'est drôle, mais quand il achetait des cassettes, voilà, en fait c'était toujours comme ça finalement. Édition Atlas, édition Atlas. C'est assez rigolo. Les plus grandes comédies du cinéma français en DVD. Il l'avait dit, malheureusement ils l'ont fait. Le pari. Je me demande s'il y a des bonus dans ces éditions-là, quoi. Parce que bon. J'arrête quand je veux. Putain, le maquillage quand même est pas mal, hein, franchement. Bon, après voilà, et je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. C'est le pari en DVD, en édition Atlas. Formidable. Dans la même collection, apparemment, nous avons Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Bon, bah voilà. Ce qui a l'air d'être le meilleur parmi la vie générale d'ailleurs. Voilà, une petite idée du dos. Pâté, tout ça, ok. Ça aussi, dans un format un petit peu joli, et en édition collector s'il vous plaît, l'Odyssée de la vie. Alors ce qui est sympa, c'est ça, c'est cette image là. Voilà, en relief, voilà, comme ça se faisait à une époque. Voilà, avec lequel on peut faire du scratch. C'était bizarre. Un film de Nils Tavernier. Blablabla, MK2, France 2, tous les deux sont réunis. Ok. Plus de 2000 journées de travail, une équipe de 25 graphistes à plein temps durant plus de 9 mois. Le résultat, un documentaire époustouflant avec pour la première fois en 3D toute la complexité de la vie d'avant la vie. La complexité de la pré-vie, mais pas de l'après-vie, attention. Hein. Le film est le même en version longue, carrément. Avec un bonus, les secrets d'une Odyssée, rien que ça. Avec quoi? Europe Images.
17 juin. TSR, bref. Alors, on va l'ouvrir, hein, ma foi. Oh, c'est mignon. Et là, putain, t'as l'impression de voir une explosion nucléaire au fond, là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? L'image a l'air pas mal zoomée, en fait. Il est flou. Ça ne ressemble à rien, mais bon. Sauf peut-être en bas. Mais bref. Voilà. L'Odyssée de la vie, parce que l'histoire de la vie, ça avait déjà été pris par le Roi Lion. Hop, en DVD. Bon. Le film qui répond à toutes les questions... Enfin, à la question que tout enfant s'est posée un jour. Enfin, je présume. Et enfin... Oh putain, alors terminer avec ça. Bah, au moins, il est emballé. Pour le côté collector du truc. Mais bon, qui s'en fout d'avoir quelque chose de collector de Samantha Oops. Voilà. J'ai très peu vu cette espèce de série et je pense que si j'essaierais de revoir ça aujourd'hui, je pense que je trouverais ça assez lourd. Voilà. En tout cas, ça a existé. Samantha Oops au gîte. 2. Carrément. Putain, ils ont l'air d'avoir des personnages tous plus mongols les uns que les autres en plus. Donc voilà, il est encore sous cellophane. Ça ne devait pas inspirer le gars. Il a vu la couverture, il s'est dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde, je ne touche pas à ça. Avertissement, 97% des personnes qui ont vu ce DVD sont mortes de rire. 97, alors sur quelle étude? Est-ce qu'elle a été répliquée ou quoi? J'en sais rien. Samantha, c'est du concentré de bonheur dans un cœur tout en rose. Et ce qui est drôle, c'est qu'on dirait même pas que ça a été offert par les éditions Atlas ou une connerie dans le genre. C'est vraiment, voilà. Lui ou quelqu'un d'autre a volontairement acheté ça en tant que tel, quoi. Donc là, on va passer aux cassettes que j'ai mis de côté. Donc il y en a 3. Donc la première, voilà, donc une cassette Sony CD comme ça. Je sais même plus si on avait d'autres des comme ça. Donc c'est assez amusant parce que il y en a 2 et ce sera pour le même type de contenu. C'est assez amusant. Donc ça s'appelle Dr Black Love. Alors quand j'avais vu ce titre, je me posais une question en fait, je trouvais ça bizarre. Est-ce que vous saviez en fait que le film Docteur... Attends, le problème c'est que je mélange tout le temps. Non, voilà, c'est Professeur Folding. En fait, c'était un remake d'un film qui s'appelait Dr Jerry et Mr Love avec Jerry Lewis. Mais enfin, un remake, mais en même temps dans une version assez différente pour un remake, quoi. Enfin, c'est très... Disons que oh putain, j'ai toujours peur de mélanger Folding et Doolittle, bordel à cul. Donc dans Folding, putain de toi de bordel. Dans Folding, hein, c'est Eddie Murphy en gros qui invente une potion pour devenir maigre en gros, hein. Les dents de film original, c'est plutôt un... Donc le mec est blanc, enfin Jerry Lewis quoi. La potion, c'est... En fait, il est moche et sa potion lui permet de devenir beau gosse. Sauf qu'en plus, ça change sa personnalité. Tout comme dans le film avec Eddie Murphy, il devient... le personnage de Jerry Lewis devient un dragueur, tout le bordel. Enfin, un dragueur à macho, quoi. Enfin, voilà, quoi. Et du coup, quand je voyais ce titre, je comprenais pas trop. Je me disais, est-ce que en fait c'était le film Professeur Folding, mais sous un titre un peu bizarre, est-ce qu'il nous avait inventé un titre à moitié en se basant sur le titre du film original? Enfin, c'était vraiment étrange. Et en fait, pas du tout. Je ne connais que quelques secondes du contenu qu'il y a là-dedans, mais ça va me permettre plus ou moins de passer au micro-casque parce qu'en fait je vais passer à OBS pour montrer 2 secondes de ça. Je vais faire la capture en fait du magnétoscope avec OBS. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc du coup cette cassette j'ai essayé de la lire hein, et ça a donné ceci.
Oui, c'était un film de cul. Voilà. Et le pire, donc, c'est que j'en ai trouvé d'autres. J'ai censuré le passage en question, donc au début, hein, le fait de passer comme ça à OBS, capture du magnétoscope, tout le bordel, c'est un petit peu un troll, mais, je voudrais quand même vous montrer quelque chose sur une autre de ces cassettes. Je vais quand même vous montrer à la caméra le titre du deuxième film, parce que c'est quand même assez énorme, je pense. Voilà. Alors ça s'appelle Premier essai hard, spécial débutante casting, partie 2 carrément. 96 ragtime. Ok, bon. Ah oui, déjà, en plus, il y a une chose qui est assez rigolote. C'est... Bon, déjà, ces étiquettes dégueulasses, hein, ce n'était pas propre uniquement à l'industrie des films porno. Hein, voilà, bon, 96, ça fait peut-être un peu cheap, mais bon, disons que voilà, quoi, on en a vu d'autres dans des films un peu plus gros budget, sans doute un peu plus, voilà. Mais la deuxième chose rigolote que je peux montrer à l'instant, voilà, c'est ceci. Voilà, ça m'avait beaucoup fait marrer. C'était apparemment une cassette de location qui n'a jamais été rendue. Donc, bah voilà, c'est assez marrant. Vidéo. Voilà. Bref. Donc, bah, du coup, je vais la mettre. Alors, je vais la mettre parce qu'il y a vraiment quelque chose d'assez fandard que j'ai envie de vous montrer. Déjà, tu te poses des putains de questions quand tu te rends compte que, je sais pas, la boîte de prod ou je ne sais pas quoi s'appelle Starchild. Bordel de foutre. Sérieux, il y a vraiment je sais pas, des prods ou des réalisateurs comme ça qui s'appellent Starchild, enfin de films porno quoi. Et du coup, rien qu'en voyant ça, t'as un mauvais pressentiment quoi. Alors au passage, putain, là, voilà, ça c'est énorme. Je sais pas, la cassette. Waouh. Ah oui, attendez, le titre du film, voilà, je mets en pause. Docteur Cochon et Mister Max partie 2. Alors je comprends pas, hein, c'est même pas le même titre de film qu'on a vu sur l'étiquette là, mais bon, peu importe. Alors c'est drôle parce que là pour le coup le titre du film semble vraiment parodier Dr Jerry et Mr Love. C'est étonnant quoi. Alors j'ai l'impression, par contre ce qui est fou c'est que ça donne vraiment l'impression que c'était une cassette copiée quoi, hein, copie d'un magnétoscope à une autre. Par contre ce qui est absolument immonde, c'est voilà. Ah oui alors par contre j'ai peut-être pas réglé les volumes sur OBS assez. Mais la qualité de l'image, enfin, on sent que bien sûr c'est une cassette, mais au-delà de ça, on sent que ça, je sais pas, la caméra fait assez vieillot. Même si on essaye de mettre l'image plus nette, hein, ça change pas grand-chose. Par contre, le son est absolument inaudible. Bon, même si je mets le son de la télé à fond, j'entends vraiment rien en fait. Bref. Mais il me semblait avoir vu un truc, je sais plus c'était sur lequel. Est-ce que c'était sur cette cassette-là et que j'avais décidé de remettre au début? Bon voilà, j'ai plus ou moins trouvé ce que je cherchais. Tiens, c'est bizarre parce que l'image saute moins du côté de la capture que sur la télé. Bon, c'est... What the fuck? Voilà, en fait, c'est... Ce qui m'avait un peu surpris, c'était un petit peu la taille de cette caméra parce que avec ce genre de truc, la qualité de l'image, on s'imagine toujours que ça avait été fait avec vraiment des caméras amateurs, voilà quoi. Et on voit que c'est quand même un assez gros truc, des assez gros trucs qui ont été utilisés. D'ailleurs, c'est assez bizarre parce que si ces caméras, il semblerait que tout le long du film on ne les voit pas. Enfin, j'ai essayé de retrouver voilà un passage avec la caméra en question. Il m'a fallu
aller à peu près à 1h20 de film. Et donc c'est assez drôle parce que ça montre bien quand même l'évolution de la technologie en 20, en presque 30 ans, allez, presque 30 ans. Et parce que aujourd'hui, quand tu te dis qu'il y a les téléphones portables qui peuvent filmer au moins en 720p, quand tu vois la gueule de ce truc, tu te dis putain, la technologie a quand même beaucoup évolué en quand même assez peu de temps, quoi. Et même en plus, au-delà de ça, au-delà de la technologie, enfin des caméras en tout cas, il y a le fait que du coup, les films amateurs d'aujourd'hui peuvent avoir plus de budget que ces trucs-là, quoi. C'est assez phénoménal quand on voit certains courts-métrages sur YouTube, quoi. Oui, oui, il y a plus de moyens que ça, certainement plus de moyens que ça. C'est assez fou. Ce qui est assez paradoxal avec le fait que, enfin, on dit toujours la vie est chère, tout ça, alors que finalement, d'un certain côté, on a plus facilement accès à certaines choses qu'avant, quoi. C'est assez rigolo. Bref, je pense que c'est tout. Enfin, c'est tout pour ce film-là, donc voilà. Et donc, est-ce que vous vous souvenez de cette cassette-là, la bienvenue à Bellefontaine avec les étiquettes qui se barrent? Parce qu'en fait, quand j'avais ouvert le boîtier, voilà ce que j'y ai trouvé. Voilà. Vous voyez pas bien? Voilà. Les Dirty Débutantes 3. Oh oh. Ouh, alors ça voilà. Voilà quoi. Donc c'est pour ça que j'ai voulu mettre cette cassette de côté parce que vu le titre, on a trouvé le troisième film là de ce qu'on vient de voir finalement. Enfin, de ce qu'on vient de voir. C'est vite dit pour vous, mais bon. Et donc il y a aussi un truc bizarre sur cette cassette là, c'est que on a certes une étiquette comme ça qui a l'air de venir de cassette plus ou moins officielle, et pourtant regardez, il y a l'autocollant ici. Alors ça, si vous ne saviez pas, donc sur les cassettes vierges, il y a ce petit carré là. Donc là, il est rempli. Et sur les cassettes du commerce, comme celle-là même, voilà, il y a le petit carré. Regardez, il y a un trou. Alors pourquoi? Eh ben, ce trou empêche le fait d'enregistrer dessus. Mais si on veut à nouveau enregistrer sur le truc, donc déjà si on voulait si on voulait ajouter cette protection contre l'enregistrement sur le cas des cassettes vierges, il fallait casser cette petite languette. Et donc pour pouvoir réenregistrer à nouveau, eh bien il suffisait, c'était tout con, de mettre un petit scotch ici. Voilà. C'est technique, ça paraît débile dit comme ça, et pourtant, ça marchait très très bien. Donc c'est bizarre de trouver ça, voilà, ici, c'est assez étrange. Et donc, bah, j'imagine que, voilà, hein, si on met ça, on va se retrouver avec... Ok, what the fuck? Ok. Bon, le troisième film de la saga des cochons là, ben, ne devait pas être terrible. Bon bah du coup le mec avait dû tout simplement écraser le film avec ça. Et j'avais vu cette cassette en plus et je me rappelais plus. Normalement voilà, il y a un générique là en 3D. Wouh. Ça a plus ou moins de la gueule, n'empêche. On est quelque part dans les années 90 a priori. Par contre ça fait moche tout d'un coup.
D'accord. Bon ben, Bonsoir et bienvenue dans la nouvelle formule de Facile à chanter avec, comme vous avez pu le constater, quotidiennement un nouveau décor et un nouvel orchestre. 28 musiciens ce soir qui vont jouer en direct avec des chanteurs qui vont chanter. ok. Bon ben voilà, du coup c'était la troisième cassette qui contenait certainement un porno mais qui a été remplacé par un film sur M6, enfin diffusé sur M6 et facile à chanter. Waouh. Bon, au départ je voulais prendre quelques cassettes au hasard et pour montrer un peu pas tant les films mais les habillages tout ça, mais je suis sûr que cette vidéo dure déjà 10 heures. Donc bon, je vais pas m'embêter avec ça. J'espère que ça vous aura plu et donc j'ai fait cette vidéo là un petit peu pendant l'été parce que normalement je voulais pas en sortir cet été des vidéos normales parce que les gens sont beaucoup moins là en théorie. Voilà. Mais bon, pour une vidéo comme ça, hein, c'est pas très important au moment où je la poste. Par contre, j'espère que vraiment vous serez là à peu près à la rentrée fin août, début septembre pour le nouveau concept qui va arriver sur cette chaîne. Voilà, le concept 20% plus sceptique. C'est pas le titre, hein, j'en ai déjà choisi un, mais vous verrez. Vous verrez ce que c'est, de quoi il s'agit. De toute façon, en réalité, il me semble que si vous regardez les captures d'écran, vous pouvez vous faire une petite idée. Voilà, allez, cordialement, bisous. Et au passage, si on m'avait dit qu'un jour je regarderais du porno sur 3 écrans en même temps, j'aurais jamais cru. Je frappe au numéro 1. Je demande mademoiselle Angèle, la concierge me répond. Mais quel métier fait-elle? Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons et des gilets de flanelle. Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons et des bonnets de coton. Ah ah ah, je ne connais pas ce genre de métier. Allez voir à côté. Je frappe au numéro 2. Je demande mademoiselle...